Bon, tout est parti en fait de quelle vidéo tourner pour samedi. Parce que j'avais du temps devant moi et je me suis dit que j'allais tourner une vidéo. Mais en fait, j'ai regardé un peu les dernières vidéos que j'avais tournées pour ma chaîne et j'ai trouvé que... euh, Enfin, je sais pas, j'étais pas inspirée en fait, je sais pas. Je pense que j'étais juste pas inspirée et puis j'ai commencé à me poser des questions sur quelle est ma place sur YouTube. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont de l'intérêt pour les cosmétiques naturels? Enfin, moi j'ai de l'intérêt, mais en fait le problème c'est que moi, j'utilise pas trop de nouveautés. Enfin, j'essaie de d'abord terminer ce que j'ai et ensuite de racheter éventuellement, même si voilà, j'ai peut-être deux trois fonds de teint bébé crème ouvertes, donc ça va, mais c'est vrai que euh, je fais des vidéos de cosmétiques sur YouTube, mais je parle pas beaucoup de nouveautés en fait. Et du coup, j'ai l'impression que lorsque je fais des vidéos maquillage par exemple, bah, j'ai l'impression de tourner toujours autour des mêmes produits. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de faire encore une vidéo avec encore les mêmes produits des précédentes vidéos? Voilà, quelle est ma place sur YouTube? Est-ce que je devrais peut-être pas faire autre chose? Est-ce que je devrais pas peut-être fermer ma chaîne? Est-ce que les gens qui me suivent, c'est peut-être juste pour d'autres raisons? Voilà, tout a commencé comme ça et après je me suis dit, bah, je vais peut-être prendre le temps de vous parler aussi pour vous exposer un peu mon avis sur tout ça. C'est pas du tout pour me plaindre parce que je suis pas à plaindre et c'est juste que je sais pas, j'avais besoin de vider un peu mon sac, de dire un peu ce que je pensais, parce que voilà, je voulais aborder d'autres thèmes et tout. Et du coup, voilà, je voulais avoir un peu votre avis là-dessus. Il me reste exactement 14 minutes pour filmer, du coup, j'espère que je vais réussir à tout dire. Le deuxième point que je voulais aborder ici, donc en plus de YouTube, c'était là aussi en rapport avec les réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok. Voilà, on a entendu parler maintenant qu'il y a une nouvelle mise à jour d'Instagram qui va arriver, qui va mettre en avant les vidéos. Moi, je fais déjà des vidéos sur, bah, sur YouTube et aussi sur Instagram, mais j'ai pas envie que ça en devienne, comment dire, j'ai pas envie de faire que ça. En fait, j'ai pas envie de suivre cette mode, cette norme. J'ai envie de faire les choses qui me plaisent, mais c'est vrai que je vois clairement le résultat aussi sur le nombre de j'aime et tout, les commentaires. Et moi, je le fais pas pour ça. Je suis sur Instagram parce que ça me plaît d'être sur Instagram parce que j'aime bien partager, j'aime bien suivre aussi ce que font les autres. Mais là aussi, je me pose des questions. Je sais pas si vous savez, il y a quelques temps, j'avais fait une détox de une semaine sur Instagram. J'avais tout arrêté. En fait, pendant une semaine, plus d'écran en fait, juste WhatsApp pour répondre éventuellement à des demandes de remplacement parce que je suis remplaçante. Et du coup, aussi les emails, rien, réseaux sociaux, rien, même la télé, j'avais arrêté, les podcasts, vraiment je suis allée dans un extrême, voilà, pendant une semaine pour voir un peu ce que je pouvais faire d'autre de mes journées, de mes soirées, à part être derrière un écran, devant un écran. Et du coup, j'avais fait ce test et je vous en avais parlé sur le blog aussi, mais ce que j'en retiens vraiment, c'est une sorte de vacances mentales, un repos mental incroyable. J'avais l'impression d'avoir été en vacances mentalement pendant 3 semaines. Ça m'avait fait tellement de bien. Je m'étais déconnectée de tout et j'avais même plus envie de retourner sur Instagram après parce que je me disais mais à quoi ça sert en fait, elle est vraiment chouette la vie sans les réseaux sociaux, on peut s'occuper de différentes manières. Et est-ce qu'il y a vraiment de l'intérêt à être sur Instagram? Là, moi j'ai une box, enfin j'ai plus la box maintenant en fait, mais j'ai une boutique en ligne et du coup je suis aussi sur Instagram pour ma boutique en ligne. Et du coup c'est vrai que si moi je voudrais arrêter Instagram, ça serait compliqué parce que du coup je serais encore sur Instagram mais pour la boutique en ligne. Et sur mon compte perso, j'aime bien partager quand même, bah, je sais pas, des fois je fais des petites recettes, mes petites routines sportives, des petits bons plans, voilà. C'est vrai que j'aime bien quand même partager des trucs sur mon compte personnel, donc je me verrais pas arrêter YouTube, Instagram. Mais c'est vrai que, comme disait la youtubeuse Héloïse Easy Blush, en fait on fait du contenu, on passe du temps à faire du contenu qui va durer que 24 heures, en story en tout cas. Et pour les publications, c'est vrai que là aussi c'est assez éphémère parce que
on fait un contenu qui est visionné juste une fois et puis en général les gens ils y retournent pas spécialement dessus, sauf si c'était du contenu utile dans lequel on partageait des informations utiles, par exemple comment faire telle et telle chose, une recette, des choses à savoir, enfin peut-être là aussi les gens y reviennent dessus, mais sinon c'est du contenu qui est un peu éphémère. Alors que par exemple sur le blog, bah déjà il y a la barre de recherche et c'est un contenu qui est référencé sur Google, du coup ce qui fait que quand les gens y recherchent une information, bah ils tombent sur mon blog par exemple. Et du coup c'est quand même un contenu qui est un peu plus sur le long terme en fait. Il y avait aussi une autre phrase que j'avais entendue qui m'avait marqué, c'est qu'en fait on passe notre temps à scroller alors que notre vie défile à côté. Et c'est vrai, si vous regardez le nombre d'heures que vous passez sur votre téléphone ou sur la télé comme ça, alors qu'en fait, des fois on se plaint de ne pas avoir le temps de faire quelque chose. En fait, si on a tous le temps, c'est juste que des fois on le passe aussi derrière ces écrans à regarder des vidéos à la con et tout qui nous apportent rien. Et du coup, voilà, j'en ai un peu ras le cul d'Instagram en fait. Et il y a TikTok qui arrive aussi. Et moi, je ne veux pas aller sur TikTok. J'avais installé une fois pour voir et c'est devenu tellement addictif que j'avais mis une limite de temps et qu'au bout de 15 minutes, l'application s'arrêtait en fait. J'en étais arrivée à ce point-là parce que j'arrivais pas. C'était vraiment difficile d'arrêter d'être sur TikTok. Et en fait, au bout d'un mois, j'ai vraiment remarqué vraiment une forte addiction à ce réseau social en fait, qui fait venir, qui nous montre tout le temps des vidéos à la suite comme ça, comme ça. Et du coup, j'ai fini par désinstaller l'application avant que ça soit trop tard. Du coup, voilà, il y a ça aussi qui me dérange. Et puis, après, je trouve qu'Instagram, c'est cool parce que ça nous permet de faire des belles rencontres. Et ça nous apporte quand même des choses. Enfin, on apprend aussi des choses. Donc, je veux pas tout mettre dans le même panier, mais ouais, il y a des choses qui me dérangent, quoi. Ensuite, je voulais vous parler aussi de les cosmétiques suisses. Vous savez probablement que j'ai arrêté ma box. Donc avant, j'avais une box beauté qui mettait en avant les cosmétiques suisses. J'avais créé cette box parce que à l'époque, il y a 3-4 ans, il n'y avait pas beaucoup de cosmétiques suisses et du coup, bah, j'avais découvert quelques marques et j'ai trouvé vraiment les produits chouettes et j'avais envie de les faire découvrir à plus de monde et c'est pour ça que je me suis dit, bah, pourquoi pas créer une box, surtout qu'à mon travail d'avant, ça allait pas trop, du coup, voilà, j'ai décidé de créer cette box, ça a bien marché et en fait, là, en mai, j'ai décidé d'arrêter de la vendre parce que, pour plusieurs raisons en fait. Mais une des raisons principales, c'est que j'avais de plus en plus de peine à trouver des cosmétiques, par exemple pour les cheveux notamment. Euh, il y avait souvent que des shampoings, après shampoing, des masques, et encore là, il n'y en a pas beaucoup des masques, et c'est à peu près tout en fait. Il y avait beaucoup de ces trois sortes de produits, mais par exemple, il n'y a pas tout ce qui est, je sais pas, crème capillaire, gel coiffant, des sprays démêlants, des sérums un peu plus poussés ou des produits pour les cheveux lisses. Enfin, c'était pas très varié en fait. Et en fait, j'ai aussi remarqué que, je sais pas si je devrais le dire ici sur YouTube, mais ça fait un petit moment que je me dis que je devrais peut-être aussi en parler pour vous dire un peu tout ça. C'est que il y a une marque, non pas une marque, enfin si, il y a une marque en Suisse qui a créé une formation pour que les gens apprennent à faire leurs propres cosmétiques avec les nouvelles normes, parce qu'il y a une nouvelle loi sur les cosmétiques qui est arrivée, qui est passée en fait, dans laquelle en fait toutes les marques doivent avoir fait des tests en laboratoire et des DIP, donc des dossiers d'information de produits. Sans ça, ils ne peuvent pas vendre leurs cosmétiques. Et du coup, en fait, le problème, c'est que chaque test pour chaque produit coûte entre 500 et 1000 francs, ce qui est énorme et c'est vraiment hyper cher en fait. Et du coup, il y avait plein de marques qui avant avaient leur petite activité et puis qui ont dû arrêter parce qu'elles ont dû faire justement tous ces tests, mais seulement que ça coûte cher et du coup, c'était pas rentable pour elles et du coup, elles ont arrêté. Voilà, donc d'un côté, ça fait un peu le tri parmi les marques qui faisaient pas forcément les choses en règle et d'un autre côté, bah, y a des nouvelles marques qui ont apparu
qui sont apparus justement via cette formation. En fait, c'est une formation qui vous apprend à faire, par exemple, 10 produits. Je sais pas moi, une crème visage, un tonique, un sérum, une crème pour le corps, un gommage, et puis, j'en sais rien, une crème pour les pieds. Et le problème dans tout ça, c'est que à la fin, les participants repartent tous avec les mêmes formulations, et du coup, tout le monde vend un peu les mêmes produits. Et la seule chose qui les différencie, c'est le prix et peut-être le parfum dans le produit, et puis évidemment tout ce qui est packaging et logo qui est propre à chacun. Et je me suis rendu compte plusieurs fois en fait en testant des cosmétiques qu'il y avait certains ingrédients particuliers, ça m'avait fait tilt, et j'en ai testé d'autres, et puis en fait c'était les mêmes produits, les mêmes formulations, il y avait juste voilà, le parfum qui changeait. Et après en fait je me suis rendu compte que toutes ces marques-là avaient fait cette formation chez la marque en question que je vous disais au début, dont je ne vais pas citer le nom parce que c'est pas important. Et là où je veux en venir, c'est que je trouve dommage qu'il y ait de plus en plus de marques qui ont des cosmétiques très similaires, et du coup je vois pas l'intérêt de faire une formation si c'est pour avoir les mêmes cosmétiques que d'autres marques. Et après je comprends qu'elles le fassent, c'est peut-être pour avoir des bases solides en termes de voilà, théorie, pratique, avec déjà les formules avec les DIP testées en laboratoire et tout. Mais bah, je sais pas, moi ça me parle pas du coup, et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté la boxe, c'est que du coup je découvrais de plus en plus de marques en fait qui vendaient les mêmes cosmétiques que d'autres marques, mais vraiment les mêmes. Et moi ça me dérange, parce que j'ai pas envie de mettre des cosmétiques pareils dans chacune de mes boxes. Et voilà, ça c'est une autre raison justement. Et aussi, en fait, ce qui est dérangeant, c'est pourquoi une marque vend sa crème à 60 francs alors qu'on peut la trouver exactement, mais quand je dis exactement la même, sauf le packaging qui change, dans une autre marque, à 20 francs. Voilà, ça, c'est des choses qui me dérangent. Et je pense que ça... Enfin, je dis pas tout ça avec une mauvaise intention, en fait, parce que je pense que les personnes qui font cette formation, bah, peut-être elles se rendent pas compte, ou elles ont d'autres rêves, elles ont envie aussi de créer leur marque et tout, puis elles passent par la facilité. Mais je trouve tellement dommage d'avoir des produits similaires aux autres, alors qu'avant, bah, je sais pas, les marques, elles créaient leurs propres formules, c'est des formules personnalisées, c'est des formules uniques, et puis c'est beaucoup mieux, je trouve, parce que du coup, bah, les marques, elles se distinguent. Et voilà, j'avais envie de vous parler de tout ça. Petite interruption, je suis en train de monter cette vidéo, et en fait, je me rends compte que je suis en train de faire des généralités, et c'est pas du tout le cas si jamais. Il y a aussi des marques qui ont créé leurs propres cosmétiques en partant de zéro avec des formulations uniques et qui ne ressemblent pas aux autres. Et ça, je trouve génial. Et c'est pour ça que je voulais pas mettre tout le monde dans le même panier et que les produits qui ont été dans mes box, justement, j'ai essayé de choisir des marques et des produits qui se différencient des autres, même si, voilà, des fois, il y en a eu parce que bah, au début je ne savais pas, j'avais pas remarqué, et puis même, bah, c'est pas grave, hein, parce que c'est quand même chouette d'avoir pu mettre ces marques-là. Mais voilà, je voulais juste vous faire part un peu de ma pensée du moment par rapport à ça, parce que ça fait un moment que je me dis que je voulais en parler, et j'espère que ça va pas être mal pris, que je dise ça, parce que, je sais pas, je trouvais que c'était peut-être important d'aborder ce sujet, et puis je veux pas créer d'ennui, et puis voilà, c'était juste, je voulais juste partager un peu tout ça. Bon, c'est encore moi. En fait, je suis en train de réfléchir à s'y mettre cette vidéo en ligne, et puis en fait, je me suis dit que j'allais vous apporter quelques informations supplémentaires par rapport à cette formation. En fait, si j'en parle, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose qui m'a dérangée sur le site, c'est que cette marque qui propose cette formation de cosmétiques a écrit en fait que les industriels utilisent déjà ce système de partage de formules en rajoutant un ou deux principes actifs ou en changeant simplement le parfum,
sans que les consommateurs ne puissent faire le lien. Et ce, alors même que leurs produits sont achalandés sur le même rayonnage de supermarché. Qu'est-ce qui veut dire, en gros, c'est si les autres industriels font déjà ça alors que les consommateurs ils voient que dalle, bah pourquoi nous on pourrait pas le faire? Et ça, ça me dérange parce que du coup j'ai l'impression qu'ils nous prennent pour des pigeons. Et bah ça me dérange. Et du coup, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour, enfin pas vous mettre en garde, mais pour vous informer que ce type de choses existe. C'est pas forcément une chose positive ou négative, c'est juste que ça existe et puis que si vous voyez que deux produits se ressemblent énormément, qui ont exactement la même formulation, bah, déjà ça veut pas forcément dire que ils ont suivi la formation, hein, c'est peut-être juste un hasard comme ça, mais ça peut être aussi le cas. Et du coup, voilà, c'est pas forcément, ça veut pas forcément dire que vous devez arrêter d'acheter ces produits et que c'est le mal et tout, hein. Je tiens juste à dire que, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter aussi la boxe. C'est pas du tout la raison principale, hein, ne vous inquiétez pas. Il y a d'autres raisons, c'est un mix, un mélange de plusieurs raisons. Et c'est juste que, voilà, je tenais quand même à partager mon opinion et voilà, simplement mettre en garde de ça, enfin mettre en garde, c'est pas vraiment mettre en garde, c'est juste informer, et aussi que c'est pas que la Suisse hein, qui fait ça, il n'y a pas, je veux dire, c'est une pratique qui est connue dans le monde entier, et puis il existe des catalogues de milliers de formules en fait, vendues par des laboratoires à des marques pour qu'elles choisissent leurs produits pour les vendre en fait. Et c'est pas quelque chose de nouveau, hein, ça existe déjà. Et puis je pense que la marque en question qui a fait ça en Suisse, elle fait rien d'innovant, elle propose juste ça pour la Suisse, pour les personnes qui voulaient justement créer leur marque de cosmétiques. C'est juste que moi je trouve que c'est dommage de créer une marque de cosmétiques en proposant des cosmétiques qui existent déjà, sans les reformuler ou sans apporter des modifications. Donc voilà, j'espère que je vais pas me mettre beaucoup de marques sur le dos qui vont m'attaquer comme ça parce que je sais pas, peut-être j'ai l'impression que je fais rien de mal. Je veux juste informer et puis donner mon avis. Après, je peux comprendre que ça soit mal perçu et je m'en excuse, mais voilà, je suis désolée. Et aussi là, vous savez, je suis en train de faire un challenge où je dois écrire tous les soirs pendant 10 minutes durant tout le mois de juin. J'ai décidé d'écrire parce que j'adore écrire, mais en fait, je vais pas juste écrire comment je me sens, ou c'est pas genre un journal intime en fait. C'est juste, j'adore écrire et quand j'étais petite, j'écrivais des histoires, des petits romans comme ça. Et je me suis dit que j'allais écrire commencer un nouveau roman, une histoire. Donc en fait, j'ai commencé à écrire justement, c'est une histoire un peu, je dirais un peu pour ados, un peu un style aventure. Et puis chaque jour, j'écris un chapitre. Et je trouve que c'est vraiment cool, en fait, parce que je me rends compte que ça fait vraiment du bien d'écrire. Voilà, moi, c'est l'écriture, vous, ça peut être autre chose, hein. Voilà, ça rejoint un peu les autres questions précédentes. Qu'est-ce que je fais sur Instagram? Quelle est ma place sur YouTube? Quelle est ma place dans le monde? Enfin, voilà, c'est des questions un peu qui se rejoignent. Et puis, j'avais envie de vous partager tout ça. Et puis, je me pose beaucoup de questions, voilà, un peu sur la vie en général, et c'était pas du tout une question, c'est pas du tout une vidéo voilà, pour me plaindre, mais c'est plus une vidéo pour vous exposer un peu mon point de vue, et puis vous demander, vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, et je sais pas, peut-être quelle vidéo vous avez envie de voir sur ma chaîne YouTube aussi. Est-ce que ça vous embête pas si je fais des vidéos où je présente toujours un peu les mêmes produits de maquillage, ou est-ce que au contraire ça vous embête un peu, ça vous saoule et puis que vous avez envie de voir d'autres produits en fait, ou si vous vous en fichez, puis pourquoi vous me suivez, je sais pas, voilà. Ou peut-être est-ce que je devrais arrêter YouTube et puis rester que sur le blog. Enfin, je trouve que rester sur YouTube c'est cool aussi parce que ça permet d'aborder les choses différemment. Par exemple, une routine visage, c'est plus simple de l'exposer sur YouTube que sur le blog. Donc voilà. Voilà, c'est un peu toutes les questions que je me pose en ce moment. Et voilà.
Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Et puis, on se revoit samedi prochain dans une autre vidéo. Salut!